Et salut à tous, bienvenue dans un objectif 3 minutes qui parle aujourd'hui du 50 mm f1.2 de la marque Canon. C'est parti. Je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent du 85 mm f1.2 de la marque Canon et aujourd'hui je vous parle de son petit frère. Le 50 mm f1.2 est une optique de série L, donc ultra haut de gamme de chez Canon, avec une ouverture de f1.2, donc ultra lumineux. Pour ceux qui se disent que le f1.2 ne sert à rien parce que la zone de netteté est trop petite, sachez que c'est faux. Il suffit de se reculer de son sujet pour étendre un petit peu sa zone de netteté et là on arrive vraiment sur une optique qui est incroyable et qui peut vraiment changer la donne dans les milieux difficiles. C'est une optique qui est relativement lourde en termes de poids, mais une fois posée sur un boîtier, je trouve que ça apporte un bon équilibre. Vraiment, autant le 85 est un peu plus long et un peu plus lourd, mais pour autant le 50 est plus court, un peu plus léger, même s'il reste relativement lourd, et donc une fois sur le boîtier va apporter un bon équilibre. Alors, effectivement, le 1.2 ça se paye, il y a quelques aberrations chromatiques à pleine ouverture, on va avoir quelques petits problèmes là-dessus, mais ça reste quand même une qualité d'image sérielle qui est excellente. Dès qu'on va arriver dans les f5, f8, il va y avoir un piqué absolument irréprochable. Le seul bémol pour moi, et encore bémol, selon pourquoi on l'utilise, ça n'en sera pas forcément un. Le focus est relativement lent étant donné que c'est une grande ouverture pour être précis sur la netteté. Donc il va forcément être plus lent que les objectifs dédiés au sport, mais si vous en servez pour du portrait, il est excellent. Il a un très beau bokeh, il a un très bon piqué. À pleine ouverture, on arrivera très rapidement à avoir un bokeh splendide. Franchement, c'est un objectif que j'aime beaucoup. Pourtant, le 50 mm, c'est pas forcément ma focale préférée. Ça l'était quand j'ai commencé la photo parce que le 50 mm f1.8 est un des objectifs les moins chers. Mais assez vite, j'ai vraiment basculé sur le 35 et sur le 85 et donc j'ai un peu laissé de côté le 50. Mais ça reste une optique excellente. J'achèterai pas cette optique neuve, c'est très cher. C'est aux alentours de 1200-1400 euros je crois. Mais on peut rapidement la trouver aux alentours de 8 ou 900 euros d'occasion. Alors par contre, si vous allez acheter de l'occasion, n'ayez aucune pitié. Prenez l'objectif, montez-le sur un boîtier, faites des photos et des photos avec en automatique, en manuel pour vérifier qu'il n'y ait pas de point dur dans le focus, vérifier qu'il n'y ait pas de rayures sur l'optique, qu'il n'y ait pas de champignons dans le groupe optique, vérifier qu'il n'y ait pas de casse ou de choses comme ça qui marchent parfaitement bien parce que c'est un objectif qui coûte très cher. Si vous avez une optique de qualité, franchement vous n'en serez pas déçu. Alors comme d'habitude, c'est une vidéo courte pour vous parler rapidement d'une optique et de ce que j'en pense. C'est une optique ultra qualitative, très chère, qui est très cher, qui fait quelques aberrations chromatiques en pleine ouverture, mais honnêtement, c'est une optique ultra qualitative et franchement en situation de basse lumière, vous allez être hyper contente d'avoir un f1.2 avec vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un avis différent ou si vous êtes d'accord avec moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.